Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'ai un peu de temps ici et je vais vous faire XRP, d'accord? Vous m'avez demandé plusieurs fois XRP et je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, d'accord? Comme ça, cette vidéo va être comprise par beaucoup de personnes. Donc vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'être d'accord avec moi, d'accord? Mais je vais vous la présenter le plus simplement possible. Donc qu'est-ce qu'on constate ici sur le cours? J'ai mis en normal, j'ai pas mis en logarithmique. On a ici une explosion du prix. Et qu'on constate bien ici, qu'on a un gros rejet, un très gros rejet. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont TP, qui ont encaissé quand XRP est monté à 3 $. Dans la zone des 3, entre 2,4 et 3,3 $ sur ATH. On a constaté ici que le prix ici est redescendu. Il a créé comme une phase ici d'accumulation. Il est remonté vers le haut, mais a été à nouveau rejeté, c'est pas un hasard, regardez bien, sur le même niveau de rejet. Est-ce que c'est un hasard? Non, pas du tout. Cela veut dire qu'ici, il y a des ordres vendeurs, des sell vendeurs qui sont positionnés. Ce niveau est très défendu. Donc, à chaque fois, même si le prix remontera ici, il va être vendu directement. Pourquoi il va être vendu directement? Parce qu'il n'a pas atteint son objectif. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que les positions vendeuses ici, les positions qui ont vendu XRP ici, le prix n'a pas atteint leur objectif. D'accord? Maintenant, on va regarder l'objectif. C'est quoi l'objectif? Parce que vous allez me dire, c'est quoi l'objectif? Donc, regardez, on va aller en logarithmique pour mieux le voir, l'objectif. Donc, l'objectif de ces vendeurs, d'accord, c'est cette zone de demande principale. Est-ce que le prix est revenu sur cette zone de demande principale? Non. Depuis que le prix est parti, il n'est jamais revenu. Donc, eux, ils veulent faire descendre le prix vers cette zone de demande principale. C'est tout à fait logique. C'est du price action. D'accord? On achète quand le prix est pas cher, on vend quand le prix est cher. Là, pour l'instant, pour moi, XRP est sur une zone, d'accord, chère. Donc, on va faire descendre le prix pour qu'il vienne dans une zone pas chère pour pouvoir racheter du XRP. Après, vous regardez le market cap. Ça veut dire que XRP, logiquement, si vous faites vos calculs mathématiques, par rapport au nombre de tokens multiplié par le nombre de tokens en circulation multiplié par le prix, XRP ne peut pas aller à 30 $. Car s'il va par exemple à 30 $, il dépasserait le market cap du Bitcoin, ce qui est impossible. D'accord? Ce qui est mathématiquement non réalisable. Donc, aller chercher 3 $, voire au-dessus plus tard, potentiellement oui, mais ne voyez pas la lune. Ne voyez pas 100 $, 1000 $, 2000 $. Au niveau du market cap, ce n'est pas possible. Il faut atteindre, chercher des objectifs où c'est possible. 3, peut-être 6, peut-être 10 $. Au-delà, c'est compliqué. Faites vos calculs mathématiques. D'accord? Par rapport au market cap. Et vous avez un référentiel Bitcoin, référentiel Ethereum. D'accord? Ça veut dire que s'il a un market cap qui dépasse les 3 $, il va passer au-dessus du market cap de l'USDT. Donc, il passera en troisième position, ce qui est possible derrière Bitcoin, Ethereum. D'accord? Il peut peut-être manger Ethereum, on ne sait jamais. Mais Bitcoin, il ne passera jamais au-dessus du market cap du Bitcoin. Il ne faut pas rêver. Donc, viser des prix sur XRP qui dépasseraient les 10 $, pour moi, c'est potentiellement pas jouable. D'accord? Au niveau mathématique. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est juste ça. On a une zone d'accumulation ici.
qui a emmené le prix vers un ATH. Les gens ont TP, là on ne le voit pas très bien en logarithmique, mais si on est en normal, on voit le gros rejet ici, que je vous expliquais en début de vidéo. Et le deuxième gros rejet, le prix a essayé de tenter d'aller au-dessus des 2 $. Il n'a pas été, il a été rejeté fortement. Donc ici, on s'est excité avec l'information, la news qui a été balancée, que XRP n'est pas une security. D'accord? Mais ça a donné juste un mouvement haussier pour aller chercher un niveau technique. Donc si on regarde bien ici, le prix est venu chercher quoi? Un déséquilibre de marché qui est juste là, regardez. Il y avait un déséquilibre de marché, le prix est remonté dans ce déséquilibre. Juste ça. Là, vous avez une descente en 3 temps. Donc regardez bien ici. Si je vous trace ici par rapport à ce mouvement, une A, une B, une C, qui donnerait potentiellement, bien sûr, une grande A suivie d'une B suivie d'une C. D'accord? Donc on a un retracement du mouvement baissier. Ce mouvement ici, c'est juste un retracement du mouvement baissier. Si on utilise notre Fibonacci, on prend ici le plus bas et ce plus haut ici, et on constate quoi? Le prix est revenu sur les 50%. Donc il est passé d'une phase discount à une phase premium. Il est revenu checker un déséquilibre. Donc quand vous voyez une bougie comme ça, il ne faut pas vous exciter, il faut comprendre c'est quoi ce mouvement. Ce mouvement, il sert à quoi? Eh bien, il sert à juste retracer cette baisse. En pourcentage, on a retracé 60%, allez, 61% de la baisse. Mais on n'a pas fait une continuité. On n'oublie pas ça. On a fait juste, et même on regarde ici, ça se voit très bien en monthly, une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Est-ce que vous pensez que XRP va directement aller à 3 $? Personnellement, j'y crois pas du tout. Car les personnes qui ont vendu ici, ils veulent TP ici. Et c'est pas nous, retail, nous, petits portefeuilles, qui allons influencer sur ça. Ça veut dire que même si le prix monte ici, il sera quand même rejeté. On constate quoi également? Théorie de dos. Les plus hauts restent de plus en plus bas. D'accord? Les plus bas ici, tac. Donc potentiellement, XRP a plus de probabilité d'aller faire ici la continuité de l'order flow vers un plus bas qui prendrait ce niveau-là. C'est question de probabilité. C'est comme ça qu'il faut analyser. Donc c'est pour ça que je la présente le plus simplement possible. Rejet, rejet. D'accord? Ici, on rejet encore. Order flow, s'il est respecté l'order flow, il est baissier. D'accord? L'order flow est baissier. OK? Si vraiment le prix voulait aller directement vers le haut, à partir de ce mouvement-là, il aurait cassé et faire un ATH. Mais non, on a bloqué le prix ici, on l'a rejeté à nouveau, car on n'est pas arrivé à notre objectif. Notre objectif est la zone principale de demande, qui se situe sous les 0,061. 0,061. Donc, si XRP revient dans cette zone-là, j'ai bien dit un si, mais pour moi, il a de fortes probabilités d'y aller, de revenir dans cette zone-là, là, vous aurez énormément d'acheteurs, énormément de forces acheteuses, car ce niveau sera défendu. Ces gens-là vont TP, donc une position vendeuse vendue deviendra une position acheteuse. Imaginez la force de tout ça qui est TP ici, qui devient position vendeuse, devient acheteuse, parce que forcément elle devient acheteuse. La force ensuite pour aller vers le haut. Là, oui, il y aura de la force. C'est pour ça que je vous explique, moi, personnellement, ça ne m'engage qu'à moi, par rapport à mon analyse et à mon interprétation
du mouvement du prix, du price action, ok, mouvement de prix, je trouverais beaucoup plus judicieux d'acheter du XRP dans cette poche de liquidité. En plus, qu'est-ce que j'ai dans cette poche de liquidité? Je vous le montre en monthly en plus. J'ai quoi ici? J'ai un price delivery. Cela veut dire que le prix ici a été délivré fortement à la hausse. Donc forcément, quand on délivre un prix fortement à la hausse, il y a forcément, à un moment ou à un autre, le prix revient dans ce price delivery, rééquilibrer le marché. Car on a quoi ici? Eh bien, on a un trou ici de cotation à cause de cette accélération. D'accord? Un trou ici. Et on a également ici des bougies ici qui ne sont pas du tout connectées. D'accord? On constate ici que tout ça, c'est quoi? C'est un price delivery. Ou en anglais, on appelle ça liquidité void. D'accord? Ici, le prix, il a tenté quoi? Il a fait une incursion dans ce price delivery qui a donné une réaction. Mais ça ne veut pas dire que le prix ne reviendra pas en dessous de ça. Là, il a fait une incursion, une réaction, mais sans faire d'ATH. Donc, s'il respecte son order flow, on repartira vers cette zone de poche de liquidité. C'est aussi simple que ça. On doit ici checker ce niveau-là. Ça, c'est ma vision à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je vous la montre. OK? Je vous la montre, c'est tout. Et après, c'est à vous de faire votre opinion. Moi, je vous donne juste mon avis par rapport à ce mouvement de prix. Si on part en weekly, je vous ai expliqué ce mouvement de prix, il est venu faire quoi? Checker le déséquilibre. On remarque ici, d'accord, ce déséquilibre monthly. Donc, c'est un déséquilibre monthly qui a été checké. Déséquilibre monthly, je vais le noter ici. Voilà. Et je vais le mettre en gris. Voilà, parce qu'il a été pris. OK? Donc, voilà mon principe à moi. Mon point de vue. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein, d'accord? Moi, pour moi, tout ce mouvement-là finira en bas. D'accord? Et pour moi, il peut faire ce qu'il veut pour vraiment qui pousse. Il faut vraiment qu'on ait une explosion du prix au-dessus de ça avec une forte bougie. Et pour moi, je ne vois pas ici dépasser les 2 dollars directement, faire encore un x2 ici. Donc, il est passé de 0,46. On peut même aller sur la zone basse ici. 0,30 jusqu'à 0,90. Donc, un x3. Et derrière, repasser au-dessus des 2 dollars. Non, pour moi, j'y crois pas trop. D'accord? Je crois plus à un retracement par rapport à ce mouvement baissier. Donc, j'ai un mouvement baissier. Ce mouvement est un retracement par rapport à cette baisse. D'accord? Qui donnera une continuité de baisse. Comme ici, on a eu ce mouvement-là. Donc, ce mouvement, vous voyez ce mouvement-là. Donc, ce mouvement-là ici, ce mouvement ici a retracé, d'accord, ce mouvement baissier. Si on utilise bien sûr notre Fibonacci, d'accord, on peut l'utiliser ici sur ce mouvement-là. On prend ce plus bas ici, par exemple. Juste à tirer, on trace ça ici et on remarque le prix a retracé pile poil sur les 78,6 de toute cette baisse. Est-ce qu'il a cassé les 78,6? Non. Il a fait tout de suite derrière marche arrière et un autre mouvement baissier. Ce mouvement ici, cette correction ici, on peut rechecker ici. On remarque bien, juste par petite information, on prend ce plus haut, on prend ce plus bas ici, et on constate ici que le prix ici a retracé sur les 61,8. Donc ce mouvement baissier ici également a retracé, comme on l'a regardé, sur les 61,8. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que XRP aime bien retracer sur les 61,8. Comme BTC aime bien retracer sur les 50%, et ben XRP il aime bien le 61,8. C'est ce que je constate. Donc là, on constate ça. Je vois ça. Donc par rapport à ce mouvement-là, on constate 61,8 aussi. OK? Mais le mouvement principal, d'accord? On a ici cette explosion du prix. Et on remarque bien ici
que regardez cette hausse 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on a 5 vagues? Oui, on les a. Est-ce qu'on a 3 vagues de baisse? Non, on ne les a pas. Regardez. 1, 2. Il manque la troisième jambe baissière. On ne l'a pas. On a juste une latéralisation, un retest ici, par rapport à une correction de ce mouvement-là. Donc on pourrait bien sûr avoir cette troisième jambe baissière. C'est pour ça que je vous dis, on peut aller visiter la zone principale de demande pour que ces gens-là aient TP. D'accord? Ils prennent leur position, leur profit sur leur sel, qui donnera énormément de force, ce qui est beaucoup plus judicieux et énormément de force pour que ce XRP repasse et refasse un ATH. Sans aller sur des chiffres monstrueux, 1000 $, 2000 $. S'il va déjà à 10 $ ou 6 $, c'est déjà très bien. Imaginez que vous le chopez à 0,06 et il va à 6 $. D'accord? On fait quoi? On fait un x100, ce qui est très intéressant. On le chope ici, regardez, juste ici, tac, on a un x50. Et si on va à 6 $, on fait un x100. Donc, judicieusement, moi personnellement, je l'attendrai ici. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais moi, l'information que me donne le price action me dit que potentiellement, je serais plus susceptible de l'avoir ici, d'accord, de l'acheter à un très bon prix. Je vais attendre qu'il arrive ici pour aller en haut. Car, d'après moi, mon expérience et ce que je vous présente aujourd'hui, je trouve ça logique. Après, c'est à vous de faire votre opinion. Mais je vous partage cette vidéo. Cette vidéo, elle est importante. Moi, je ne me fais pas berner par un mouvement comme ça. Ok. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Chacun, je sais qu'il y a des gens dans leur tête, c'est to the moon, ça part, on veut tous acheter, c'est bull market, c'est tout ça. Il n'y a pas question de bull market ou de bear market. C'est juste question de mouvement de prix, de zone d'achat, de zone de vente. Pourquoi le prix a fait ça? Pourquoi il est descendu? Pourquoi il est monté? Il y a une logique dans un marché. Il y a une logique dans un mouvement de prix. Il y a une logique que le prix va d'un point A à un point B. Il y a une logique que le prix doit aller dans une zone. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de forts achats dans cette zone. Et forcément, cette zone sera défendue. Et le prix est intéressant. On va passer d'un prix cher à un prix pas cher, un prix discount sur une grosse zone de demande où les vendeurs ici vont TP parce qu'ils savent que le prix va végéter ici. Donc, c'est la bonne zone pour encaisser leur position. En plus, on a une information supplémentaire. On a un gros price delivery ici. D'accord? Ici, on a quoi? Eh bien, on a une réaction ici. Ça peut être juste ce mouvement-là. Ça peut être quoi? Ça peut être un SC AR. D'accord? Ça peut être ici un début de phase d'accumulation. D'accord? Le prix est descendu, on commence à accumuler, mais on ne TP pas. D'accord? On commence à accumuler et on va emmener le prix vers le bas. Ok? On remarque bien ici qu'on a ici une distribution. Regardez, BC, SO, UT. On n'a pas d'UTAD, on a un UT. Donc un UT et de la liquidité donc qui doit sauter. Donc ce niveau, bien sûr, des 1,9 $, va sauter. D'accord? Donc on a une distribution, mais on n'a pas validé l'objectif de cette distribution, qui est 0,17. Donc pour valider la target de cette distribution, on doit passer sous les 0,17. Exemple, le prix doit passer sous ce niveau-là. Donc là, ici, par exemple, si je le mets en jaune ici, ça, par exemple, c'est une distribution. OK? Ici, distribution, on a eu un BC, on a eu un UT. Et le prix doit passer sous ce niveau-là. Ok, voilà un petit exemple d'interprétation du mouvement du prix pour expliquer ce qu'il en est. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre ma vision sur le XRP. J'ai essayé de la simplifier au maximum. Je ne suis pas rentré trop dans le technique. J'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible sans tracer pas grand-chose dessus. Comme ça, vous comprenez le mouvement du prix. Sur ce, bonne soirée à vous tous. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, je vous lirai.
Ok, force à vous tous. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker. Et sinon, à une prochaine vidéo. Salut à tous, bonne nuit à tous. Ciao, ciao et bon week-end et bonnes vacances. Ciao.